la leader des hijabeuses, s'est exprimée dans un reportage qui était censé justement défendre les hijabeuses. Qu'est-ce qu'elle a dit dans ce reportage? Elle a dit « Mon entraîneur m'a mis sur la touche parce que j'ai refusé de retirer mon voile. » L'entraîneur n'a pas interdit à cette jeune femme d'aller jouer. C'est elle qui a refusé d'aller sur le terrain parce qu'elle refusait d'enlever son voile. Et qu'est-ce qu'elle a rajouté derrière? Elle a dit « Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas la possibilité de l'enlever. Je n'avais pas la possibilité de l'enlever. C'est tout, sauf du libre choix. » Du coup, j'ai dû aller sur le côté parce que j'ai refusé d'enlever mon voile. Et il y avait mon coach aussi qui, de l'autre côté, lui, voulait que je l'enlève aussi parce qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi je n'avais pas la possibilité de l'enlever. Le hijab a été créé pour des raisons morales, pas pour des raisons sportives, pour des raisons morales sexistes et patriarcales. Et le risque, c'est que justement ces jeunes filles, par le port de cet accessoire sexiste et patriarcal, qui est aussi utilisé, et on le voit dans leurs actions, comme un outil politique, fera en sorte que des jeunes filles s'identifient à ces joueuses et qu'elles aussi se disent finalement, pourquoi pas me voiler pour aller faire du sport. Et d'autres hommes diront, mais puisque maintenant le voile est autorisé dans le football, dans tel sport, pourquoi tu ne mettrais pas ton voile? C'est autorisé, donc mets-le. Le voile n'est pas neutre. Donc, quelles que soient les motivations, la volonté de celle qui le porte, même si elle considère que c'est sa conviction spirituelle, le message qui est envoyé, c'est un message prosélyte, par définition. Savez-vous ce que signifie hijab? Hijab, en arabe, signifie séparation. Ou plus précisément, ça signifie un élément qui sépare quelqu'un ou quelque chose pour l'occulter de la vue d'autrui. Ça peut être un rideau, ça peut être une porte, un paravent, un mur, peu importe, à partir du moment où ça divise, ça sépare pour qu'on ne voit plus. Donc, si on traduisait en français les hijabeuses, ça devient les séparatistes.